On vous entend pas, on vous entend pas, professeur. Il y a votre micro qui est fermé. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis avec vous, Maïmouna Alimatou, fidèle au rendez-vous. C'est Quelles toujours un sont mes plaisir. motivations? Voilà, quelles sont mes motivations? Eh bien, je suis là pour apprendre et essayer de m'améliorer au quotidien grâce à ce que j'aurai appris de ces sessions éco. En tout cas, Waouh. merci pour tout ce que vous faites pour nous. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment on applique au quotidien et on essaie d'aller de l'avant. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, hein, parce que je pense qu'on s'enrichit tous. Et je sais que vous avez aussi une très grande expérience dans le management des équipes. Et on espère aussi que vous allez partager avec nous. On compte vraiment sur vous. On sait que vous avez tout un parcours, hein, et on est vraiment très, très honorés et très contents que vous soyez parmi nous. Bien, on va continuer le tour de table. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que je vois Madame Oumi Diop. Madame Oumi Diop, est-ce que vous êtes avec nous? N'oubliez pas hein, d'ouvrir le micro. Apparemment, on n'arrive pas à voir Madame Oumi Diop. Alors, Monsieur Conan, aidez-moi un peu parce que sur mon écran, j'ai pas tous les noms. Je vais regarder un petit peu, Nafisa changer Touley. l'affichage. Il y a Nafisa Touley. Oui, bonjour à tous. Bonjour Maïmouna, bonjour Ali Matou et bonjour à tous. Moi, Bonjour, c'est Nafissatou. moi, c'est Dr Nafisa Touley. Je suis biologiste moléculaire à l'Institut IRSF de Diamniadio. Et comme d'habitude, nous sommes là pour apprendre, comme l'a dit professeur Maguessila. Et par rapport à la session d'aujourd'hui, on attend que Dr Ndella nous aide à affirmer notre leadership, comme le thème l'a dit, savoir faire confiance, savoir fixer les objectifs par rapport à nos attentes, personnaliser nos valeurs, voilà. Comment faire pour célébrer les succès dans nos équipes, etc. Comme là, actuellement, on est qualifié de leader entre guillemets. Mais c'est à ces leaders-là de nous montrer, nous, comment leader les autres. Voilà, je m'attends à avoir beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'informations pour mieux guider mon équipe derrière. Actuellement, je ne suis un peu en déplacement parce que je suis au Gabon, je vous suis du Gabon. Peut-être que j'aurai des moments où je serai en train de faire des démonstrations dans le laboratoire, mais j'espère que la session est enregistrée pour qu'on puisse revenir derrière sur tout ce qui sera dit. Merci. Hmm. Merci beaucoup pour ce partage et on compte vraiment sur vous parce que vous êtes des leaders pour venir aussi enrichir la session avec vos expériences, votre parcours de leader. Très bien. Aimé Alors, Faye. Aimé Faye. Aimé avec eux, je pense que c'est une dame. mhm. Aimé. Madame Aimé Faye. Ou Absalam. Le micro, c'est en bas à gauche. Absalam. Alors, je vois aussi Madame Geneviève Nekouressi. Je ne sais pas si Madame Geneviève est là. Oui, elle est là. Bonjour. Bonjour. Si vous pouvez essayer d'ouvrir votre caméra aussi, c'est toujours un plaisir de voir les participants, les entendre, mais les voir, c'est encore mieux. Mais bon, si c'est possible. D'a- D'accord, Ah, d'accord. super. Je suis Geneviève, docteur Geneviève Nekouressi. Je fais l'effort. Je suis médecin à la retraite. J'étais à l'OMS. C'est OK. un plaisir pour moi pour participer à la session. Et vous nous Puis je suivez suis d'où? de la Côte d'Ivoire. Hmm. Est-ce que vous avez des attentes spécifiques par rapport à cette session?
Bon, c'est juste pour me mettre à jour à la retraite, à temps spécifique. On ne sait jamais, on peut être invité à participer à des rencontres. Donc, comme j'ai fait ma carrière en santé publique au ministère de la Santé pendant quelques années, ensuite à l'OMS, je sais un peu l'importance du leadership et j'aime occuper mon temps pour me mettre à jour dans les nouvelles thématiques. Voilà. Hmm, J'espère que je ne vais pas très déranger bien. le Non, groupe. au contraire. Et puis j'espère que vous allez nous mettre, nous, à jour aussi, hein. Il ne faut pas hésiter à partager les personnes qui ont des parcours très inspirants et qui ont fait beaucoup de choses. Hein. N'hésitez surtout pas, parce que comme on le dit, hein, le Eco-Gender, c'est vraiment une plateforme de partage d'expériences. Donc, il n'y a pas D'accord. quelqu'un qui détient une expertise. On a tous notre expérience, notre expertise, et on est là pour partager, échanger afin de s'enrichir mutuellement. Merci C'est beaucoup. vraiment ça l'idée de cette plateforme. Ok. Madame Merci Maïmouna, nous beaucoup. avons notre incontournable Wopa Ba, qui est toujours avec Pardon? nous. Qui ça? Monsieur Wopa Ba, de la Guinée. Ah, alors là, nous sommes tout oui. Est-ce que vous pouvez ouvrir la caméra? Monsieur Wopa, Lui, c'est notre plus fan, c'est notre supporter. numéro un. Non, non, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et vous? Oui, Madame Moemna, ça fait un peu longtemps là. Oui, je disais tout à l'heure, la communauté m'a vraiment manqué, hein, avec tous D'accord, moi nos c'est Opaba. échanges. Et... Oui, on vous écoute. Voilà, moi c'est Opaba, je suis consultant au niveau de Ex-Guinée, une ONG qui accompagne les forces armées guinéennes dans le cadre du VIH. Donc, vous savez, partout se trouve le professeur Diop, VIH parler, elle nous a attirés, voilà, et c'est très intéressant votre formation parce que il y a le management, il y a le leadership, etc., etc. Et donc, ça nous permet vraiment de bien mener nos activités dans les différentes structures. Bravo. Ah, en tout cas, on vous remercie vraiment d'être là, on vous remercie pour votre support. Et aussi, il faut savoir que vous nous enrichissez beaucoup, hein, parce que toutes ces interactions, ces partages d'expériences très, très diverses, hein, et chacun avec aussi dans des pays différents, hein, fait qu'on a là vraiment une plateforme extrêmement enrichissante. Donc, encore une fois, merci, merci, merci. Alors, Merci bien. je vois que que la modératrice en chef est bien arrivée. Elle a occupé son poste. Donc, je vais lui redonner la parole. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Maïmouna. Je pense qu'on va changer de rôle, hein. Je suis pas sûre de pouvoir tenir le tien Ah non, comme non, coach, mais comme facilitatrice, hein, je vois que tu le fais mieux que moi. pas du tout. Bonjour à tous les membres de la communauté ECHO. Nous sommes encore dans les temps. C'est 10 minutes de présentation de brise-glace. Euh, c'est vrai que la communauté nous a beaucoup manqué. Tout à l'heure, j'ai entendu parler Wopa, professeur Maguette Silagnan, notre maître. Euh, je pense aussi que tu as donné la parole à Dr Nafissa Touley, qui nous a dit qu'elle était connectée depuis le Gabon. Mais je vois qu'il y a beaucoup d'autres collègues qui sont là, des collègues et des amis qui nous suivent et qui sont revenus donc, pour cette nouvelle session, cette nouvelle édition de Eco Leadership, Eco Gender Equity and Leadership. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Dr Ndella Diakhaté, qui est une collègue de l'OMS, de la dame qui vient de prendre la parole. J'ai pas retenu son nom. On va la laisser aussi se présenter, mais vraiment dire bonjour à tous. Je vois qu'il y a Olive du Cameroun, il y a Aimé Faye
Docteur Aimé Faye, qui est ma collègue d'ici, de Abbas Ndao, ancienne de l'Odantec. Merci à tous d'être là. Je pense qu'il y a notre vice-doyen, professeur Fatou Samba Ndiaye, que je vois aussi qui est connecté, professeur Sylvie Diop depuis Thiès. Merci à tous d'être là. Vous pouvez ouvrir votre caméra, ouvrir votre micro. Et voilà, si vous souhaitez dire un mot, on a encore 2 petites minutes avant qu'on ne commence réellement la session. Professeur Fat Samba, vous êtes avec nous? Ou alors Olive. Bonjour Olive. Mode Bonjour, muet. bonjour. Je suis contente Bonjour. d'être là. Bon, ça faisait longtemps et puis c'est toujours intéressant d'écouter des cours sur le leadership. Donc merci, je suis contente d'être là. Je suis Merci depuis le beaucoup. Cameroun. Je travaille maintenant au Centre Pasteur. Je suis responsable de l'antenne de Douala. Donc ça tombe à pic de suivre ces cours pour pouvoir affirmer parce qu'on est en train de mettre assez de choses en place. Donc merci. Merci beaucoup Olive. Merci. Il y a Brigitte. Bonjour Brigitte. Vous êtes là? Vous pouvez ouvrir votre caméra. Le principe est... Bonjour, oui, ça va bien. Oui, bonjour Brigitte. Vous êtes Ça va connectée. bien, je salue tous. Vous êtes où? Vous êtes où? S'il vous plaît, Oui. je, je suis en RDC, plus précisément à Goma, où il y a des hostilités. Oh là Mais Dieu là. nous fait grâce et nous sommes là quand même. Salut à tout le monde. Merci beaucoup, Brigitte, d'être avec nous. Merci beaucoup. Nous prions pour la RDC, nous prions pour Ngoma. Nous espérons que ces Merci. sessions écho vont vous tenir compagnie par la grâce de Dieu. Il est 13h10. Nous Merci beaucoup. allons partager maintenant le programme de la journée d'aujourd'hui. Mais avant cela, je voudrais inviter notre invité spécial, Dr Ndella Diakhaté, à se présenter, à ouvrir sa caméra et son micro. Dr Ndella, vous nous entendez? Oui, professeur Alimatou, je vous entends très bien, tout en espérant que là, il n'y a pas un effet de lumière sur l'image parce que mon bureau n'est pas suffisamment bien positionné pour donner des images assez claires. En tout cas, je vous remercie de m'avoir associé aux rencontres de cette communauté, éco-communauté sur le Gender Equity and Leadership. Je me présente, je suis le docteur Leila Diakhaté, je travaille actuellement à l'OMS où je suis conseillère technique pour les programmes VIH, tuberculose, hépatite et paludisme. Merci. Merci beaucoup, Dr Ndella Diakhaté. C'est une grande sœur, c'est une ancienne dans le domaine du VIH. Elle a guidé mes premiers pas il y a une vingtaine d'années de cela dans le programme, ici au Sénégal, mais également dans d'autres pays où j'ai eu la chance de l'accompagner. Et aujourd'hui, pour nous, c'est un grand plaisir d'avoir cette dame d'expérience qui vient partager avec nous un peu de son vécu par rapport donc, à cette thématique très importante qui est le leadership. Nous avons avec nous notre coach. Sans elle, cette plateforme n'existerait pas. C'est coach Maïmouna Diop, coach en développement professionnel et personnel que nous avons eu également la chance de connaître et qui nous a formés en leadership et qui continue de nous former à travers donc cette plateforme. Coach Maïmouna, je vous laisse vous présenter aux membres de la communauté. Merci. Oui, merci professeur Alimatou, et je pense qu'il faut rectifier, hein. C'est pas que je forme, c'est que on se forme mutuellement. Moi aussi, j'apprends énormément lors de ces sessions très enrichissantes. Alors, ce que je peux dire, c'est que je suis ingénieur chimiste de formation de base. J'ai travaillé à l'Institut Pasteur de Dakar pendant plus de 12 ans
en tant que responsable du service qualité. Et suite à cela, j'ai monté mon cabinet qui s'appelle Humanity Progress. Et je me suis formée pour devenir un coach professionnel certifié parce que je considérais que la qualité, c'est pas seulement des normes, mais c'est aussi des comportements humains. Et donc, il était très important aussi de travailler sur l'humain. Et donc, voilà, depuis plus de 13 ans, j'ai aujourd'hui le cabinet Humanity Progress et on accompagne des entreprises, etc. Donc, voilà et c'est un plaisir et un honneur pour moi de pouvoir être là aux côtés du professeur Alimatou Diop, qui incarne pour moi vraiment le leadership. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Maïmouna, pour ces mots très gentils, mais je pense que tout le monde est d'accord, hein. Si on est tous connectés, c'est pour écouter Maïmouna et écouter nos experts, en tout cas, nos aînés, qui acceptent de venir partager un pan de leur vie, de leur vécu avec notre communauté. Sans plus tarder, docteur Conan, Monsieur Conan, est-ce que vous pouvez nous partager l'agenda, le housekeeping? Voilà, donc aujourd'hui, 15 mai, nous reprenons ces sessions de Gender Equity and Leadership et nous avons la chance d'accueillir Dr Ndella Diakhaté, conseillère technique TB, VIH et paludisme au niveau du bureau OMS du Sénégal, en présence donc de notre coach Maïmouna Diop. Diapositive. Alors, les sessions écho, c'est toujours pareil. Donc, on va avoir quelques minutes après cette présentation d'agenda. Maïmouna va introduire la thématique. Ensuite, nous allons avoir un témoignage. Ce sera le témoignage de Dr Ndella Diakhaté. Après son témoignage, il y aura des questions-réponses. Puis, Maïmouna va revenir pour vraiment faire une présentation un tout petit peu plus didactique sur le thème et ça va nous amener également à échanger avec vous autres, les participants. Et enfin, donc, on aura des mots de clôture. Alors, il y a quand même des règles importantes, hein. On vous demandera d'ouvrir votre caméra tant que c'est possible. Ça nous permet d'avoir l'impression qu'on est tous ensemble, de fermer votre micro lorsque vous ne parlez pas. Lorsque vous prenez la parole, pensez à vous présenter pour que les autres membres de la communauté puissent bien vous identifier. Et si vous voulez poser une question, vous pouvez juste lever la main ou utiliser les fonctions de levée de main de Zoom. Alors, cette session, elle est enregistrée. C'est ce qui nous permet par la suite de pouvoir réécouter les sessions, de nous enrichir. Et en participant à cette session, vous acceptez donc d'être enregistré. Si vous avez un souci, n'hésitez pas. Nous avons le chat, le groupe WhatsApp. Vous pouvez envoyer vos questions et nous avons les membres de notre équipe qui se feront plaisir de vous aider. Alors, nous reprenons une série de sessions. Avec Maïmouna, nous en sommes, je crois, il y a 6 sessions qui sont programmées. Et donc, il vous est possible d'obtenir un certificat de participation après avoir assisté à au moins 50% des sessions. On vous entend plus, hein, professeur Alimatou. J'espère que ça fait pas longtemps que vous m'entendez plus. Si? Non, c'est juste les dernières phrases que vous avez, voilà. D'accord. Donc, je disais que un certificat sera délivré après avoir assisté à au moins 3 sessions sur les 6 que compte cette nouvelle saison donc de sessions sur le leadership. Diapo. Voilà, donc vous pouvez partager notre QR code pour intégrer le groupe WhatsApp. J'invite aussi les membres de la communauté à s'assurer qu'ils s'inscrivent et qu'ils n'utilisent pas le lien direct, sinon ils ne sont pas pris en compte par la plateforme. Voilà, donc
Merci à tous d'être là. Nous allons donc donner la parole maintenant à Coach Maïmouna, qui va faire une petite introduction sur la thématique avant le témoignage de notre aîné, Dr Ndella Diakhaté. Coach Maïmouna, vous avez la parole. Oui, merci, professeur Alimatou. Alors, je ne sais pas si c'est possible de projeter les diapos que j'avais envoyées. Sinon, c'est possible? Oui, c'est D'accord. possible. Il y a Conan qui va s'en charger. Ok, parce que dans l'introduction, voilà, j'avais préparé quelques diapos introductives que j'aimerais bien projeter. C'est en cours, Conan va télécharger. Je vois la responsable de la division ITME qui est connectée, Madame Deymarem Dion, bonjour. Je vois aussi qu'il y a Emilienne qui est connectée, je crois, depuis le Cameroun. Bonjour Emilienne, merci d'être avec nous. Professeur Kumba Tourekan, merci Madame le recteur, merci d'être avec nous. Nous avons des hommes aussi. Ousmane Kamena. Maïmouna, la diapo, elle est projetée. Est-ce que tu la vois? Oui, elle était là. Bon, voilà, très bien. Est-ce qu'on peut avoir la diapo suivante, s'il vous plaît? La diapo suivante. Alors, juste pour vous présenter peut-être toutes les thématiques qu'on va aborder durant le programme. Donc, aujourd'hui, c'est affirmer positivement son leadership. La prochaine session, ce sera transformer les problèmes en opportunités. Ensuite, on aura une session sur la gestion des conflits interpersonnels, puis sur la communication non violente, puis sur la négociation et enfin sur l'exercice du pouvoir. Donc, c'est un programme de 6 sessions et on va commencer aujourd'hui avec la première session, affirmer positivement son leadership. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, je pense que ça, on a déjà vu ça. Donc, diapo suivante. Voilà. Alors là, c'est juste pour redonner la définition officielle du leadership qu'on a déjà vu dans les sessions précédentes. Donc, qu'est-ce que c'est le leadership? C'est la capacité à influencer, fédérer, diriger un groupe de personnes pour l'atteinte des objectifs. Donc là, il y a deux choses importantes, je pense, deux mots importants, c'est les objectifs et diriger. Et quand on dirige, effectivement, on essaye de fédérer. Parce que sinon, si les gens n'acceptent pas d'être dirigés, ça va être quelque chose de très compliqué. Diapo suivante. Alors, j'ai beaucoup aimé cette phrase, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette présentation. Une phrase de John Maxwell. Un leader est quelqu'un qui connaît le chemin, suit le chemin et montre le chemin. Alors, pourquoi c'est une phrase que j'aime beaucoup? Parce qu'il y a le mot chemin qui revient 3 fois. Et alors, on reviendra sur ça, mais très souvent, on parle du leader visionnaire qui a une vision. C'est vrai que la vision est extrêmement importante, mais si on n'a pas de stratégie, la vision risque de rester une vision inerte, c'est-à-dire un beau rêve qui ne verra jamais le jour. On voit souvent des personnes qui ont tout le temps des projets. Chaque année, ils viennent avec de nouveaux projets, mais ces projets ne se concrétisent jamais. Donc, la stratégie pour mettre en place une vision, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ici, quand on parle de chemin, je vois justement le chemin comme la stratégie qu'on va mettre en place pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé à travers notre vision. Et il y a aussi cette notion de suivre le chemin. C'est-à-dire qu'un leader, c'est pas juste quelqu'un qui va indiquer aux gens ce qu'ils doivent faire, mais c'est quelqu'un qui lui-même va emprunter aussi le chemin. Il va mouiller son maillot, comme on dit, et il va montrer aux autres qu'il est possible d'emprunter ce chemin, parce que souvent, quand c'est un chemin nouveau,
que les gens ne connaissent pas encore. Vous savez qu'en général, l'être humain, il est toujours réticent au changement. Donc, les gens ne sont pas toujours prêts à suivre. Et un leader, c'est quelqu'un vraiment qui va montrer, ouvrir la voie et s'impliquer personnellement. Donc, voilà, dans cette phrase, on retrouve tous ces éléments. Un leader, c'est quelqu'un qui connaît le chemin, qui suit le chemin et montre le chemin. Diapo suivante. Et il y a aussi cette phrase de Monsieur Sedami Agboton que j'aime bien. Donc, il faut incarner le leader visionnaire, c'est arriver à voir ce que les autres ignorent, c'est-à-dire ce que les autres ne voient pas, croire en ce que les autres doutent et bâtir ce que les autres attendent. Et donc, ça revient un petit peu à la phrase précédente, mais il y a aussi cette notion que souvent, quand on a une vision, même si pour nous, cette vision, elle est très claire, parfois les autres ont du mal à voir cette vision. Et c'est vraiment à nous de leur montrer qu'il y a cette possibilité-là. Parce qu'en fait, souvent, une vision, c'est en fait une possibilité, c'est un futur qu'on n'a pas encore incarné dans le présent et qu'on va essayer de concrétiser dans le présent. Et aussi, cette notion de bâtir ce que les autres attendent. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'avoir juste une vision pour avoir une vision, avoir un projet pour avoir un projet, mais il faut aussi que ce projet soit utile à la communauté, qu'il puisse rendre service à la communauté. Donc ça aussi, c'est une notion très importante que M. Agboton a souligné dans cette phrase. Donc voilà ce que je voulais dire comme introduction. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et je vais maintenant redonner la parole à professeur Alimatou pour qu'on puisse écouter le cas pratique. Merci beaucoup, Maïmouna. Oui. Donc, merci beaucoup pour cette introduction avec ce que doit être un leader. J'ai retenu celui qui connaît le chemin, qui suit le chemin, mais surtout qui guide les autres à arriver en fait, au bout, si on peut s'exprimer ainsi. Et surtout, vous avez parlé aussi d'utilité. C'est pas seulement avoir une vision, mais c'est pouvoir être utile à la communauté. Et je pense que c'est ce que nous essayons de faire à travers cette plateforme, essayer d'être utile, de renforcer notre communauté en leadership. Et pour cela, je pense qu'on ne pouvait pas faire meilleur choix que celui qu'on a aujourd'hui en la personne de Dr Ndella Diakhaté, qui a accepté de nous venir partager avec nous un peu de son expérience qui est très riche. Dr Ndella, je vous donne la parole. Est-ce que vous souhaitez que nous partageons les diapositives ou vous voulez faire le partage vous-même? Puis partagez pour moi, c'est plus facile, s'il vous plaît. Vous pouvez partager les diapos. Merci. Donc, Conan, voilà. Monsieur Conan qui nous appuie. En attendant qu'on partage les diapos, voilà, je pense que c'est une belle introduction qui a été faite par Maïmouna. Et moi, ma conviction personnelle, c'est qu'on apprend tous les jours en termes de leadership. Il n'y a pas un leadership terminé, fini. Et chaque jour, chaque expérience nous fait profiter et qu'on s'améliore. Et je pense qu'il n'y a pas de petites expériences, il y a toujours une expérience. Et on commence et au fil du temps, on se parfait sur certains aspects. On parle de leadership féminin, même si dans l'assistance, il y a des hommes, et c'est tout à fait normal. Rien que la gestion de la famille, déjà, c'est un terrain pour appliquer en tout cas les notions de leadership, à plus forte raison dans le cadre du travail, dans la gestion des équipes. Et je pense que les quelques personnes qui ont eu à se présenter m'ont fait comprendre que c'est des personnes qui sont en train soit de gérer des équipes ou bien qui ont la vision ou l'ambition
de gérer des équipes. Et à partir de ce moment, on se prépare à pouvoir après gérer les équipes et le partage d'expérience dans le sens que euh, éviter que certaines erreurs, par exemple, que moi j'ai eu à commettre durant tout mon cursus de management d'équipe, que les plus jeunes que moi ne puissent pas reproduire et éviter ce type d'erreur. Je pense que en attendant que la présentation arrive, je vais me présenter. Je l'ai déjà dit, je suis docteur Leila Diakhaté, je suis titulaire d'un doctorat en médecine avec la spécialisation des maladies infectieuses et de santé publique. Je totalise plus de... Diapo, s'il vous plaît, je crois que la présentation est là. Diapo, s'il vous plaît. Voilà. Donc, j'ai plus de 27 ans d'années d'expérience, d'abord dans la prise en charge des malades, la clinique, la planification stratégique et opérationnelle, l'élaboration de documents normatifs, la recherche, la gestion des projets de santé, la mise en œuvre, le suivi-évaluation et surtout les programmes de gestion axés sur les résultats. Et je pense que ça appelle euh, tout ce processus-là appelle vraiment à un leadership, un apprentissage pour le leadership. J'ai occupé successivement des postes de responsabilité au niveau du ministère de la Santé du Sénégal, du Conseil national de lutte contre le sida, le CCM du Sénégal. Le CCM, c'est l'instance de coordination des financements du Fonds mondial au niveau des ONG et actuellement, je suis au bureau de l'OMS, bureau Sénégal, où je m'occupe des pathologies que je viens de citer. Diapo, s'il vous plaît. Voilà. L'objectif, en discutant avec le professeur Alimatou, c'était de partager une expérience que j'ai vécue, une expérience où j'ai eu à affirmer un leadership positivement, ou bien j'ai essayé en tout cas d'affirmer un leadership positif. C'est dans le cadre de la coordination et la mise en œuvre d'un projet financé sur une durée de 3 ans et avec une équipe à gérer, en tout cas dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Et les principaux points qu'on va aborder plus ou moins, mais ça va être vraiment en manière un peu... c'est pas aussi systématique que c'est présenté comme ça, mais dans le partage d'expérience, c'est les qualités d'un leader qui vont sortir, l'importance de la vision et des objectifs de l'équipe, mais aussi comment, par des actions concrètes, on peut aider, amener l'équipe à atteindre les objectifs. Diapo, s'il vous plaît. Voilà, donc je l'ai dit tantôt, c'est la coordination et la mise en œuvre d'un projet. Et les défis à l'époque, c'est que ce projet, ce type de projet était nouveau par rapport au projet que l'ONG avait l'habitude de gérer. Du fait que même le design même du projet était nouveau, le type de bailleur était nouveau, les exigences de ce bailleur étaient nouvelles et le défi était d'atteindre en tout cas les performances escomptées dans cet environnement qui n'a pas l'habitude un peu de traiter avec ce type de bailleur et gagner enfin la confiance du bailleur. Ça, c'est important parce qu'au-delà des performances, il faut nouer en tout cas ce partenariat, il faut consolider ce partenariat avec l'organisation. Mais aussi la gestion d'une équipe, je pense que c'était la première fois en tout cas de mon expérience que j'ai commencé à gérer une équipe d'une envergure, une équipe de près de 20 personnes à gérer. C'était une première en tout cas pour moi et c'était un défi. Diapo, s'il vous plaît. Voilà. Et je pense que comme je l'ai dit, hein, quand je suis arrivée, l'équipe avait été recrutée en même temps que moi. Donc, pour dire que je n'ai pas participé au recrutement de l'équipe, j'ai trouvé une équipe en place. Et il fallait que je m'habitue un peu
à l'équipe, j'essaie de connaître qui est qui, et ça, c'est un processus long parce que au fur et à mesure que le temps passe, on apprend encore des membres de l'équipe. Et la première chose que j'ai à faire, c'est notamment clairement clarifier la vision et les objectifs du projet. Je n'étais pas très sûre que ceux qui avaient été recrutés avaient compris un peu la vision et le design du projet, où est-ce qu'on va aller. Et ça, c'était important pour moi pour pouvoir mettre en place avec l'équipe les bases de travail. Donc, il faut s'assurer que tout le monde a compris, que tout le monde a interprété à sa manière, en tout cas, ce qu'il a compris. Ça, c'est important, c'est toujours le retour qu'il faut avoir. Et il faut, comme j'ai dit, communiquer régulièrement avec cette équipe. La manière de communiquer, vraiment, peut différer. Ça peut être des interactions individuelles, ça peut être des réunions en groupe, ça peut être des mini-réunions avec des mini-groupes. Donc, il faut vraiment asseoir, en tout cas mettre en place un système qui permet à l'équipe de communiquer. Mais une capacité importante en matière de leadership, il faut savoir écouter. Je pense que la coach Maïmouna va y revenir. Il faut savoir écouter activement et ça, c'est des techniques qu'il faut essayer d'acquérir, il faut apprendre. Et il faut essayer aussi de connaître, comme je l'ai dit, la typologie, entre guillemets, des membres de l'équipe. Il faut savoir quel est le profil de chaque membre de l'équipe, quelle est la manière de fonctionner de ces personnes. Est-ce que ce sont des personnes, par exemple, qui sont un peu introverties? Est-ce que c'est des personnes qui ont la propension ou la facilité de s'exprimer facilement? Est-ce que c'est des personnes qui peuvent s'exprimer dans un endroit ou dans un environnement assez particulier? Donc, il faut voir vraiment le style de chaque personne, le comportement, les forces, parce qu'il faut, dans l'observation, parce que quand on a une équipe, il faut savoir observer. Il faut savoir observer et observer, par exemple, des choses que peut-être un leader n'observe pas naturellement, mais et ça aide à catégoriser, disons, c'est pas négatif, un peu le profil de personnes avec qui on doit travailler pour atteindre des résultats. Identifier les faiblesses, parce que parfois, une faiblesse peut être une opportunité, transformer ça en opportunité, et parfois c'est arrivé, en tout cas dans mon expérience. Et surtout, dénicher les talents cachés. On peut avoir dans son équipe une personne qui est, par exemple, recrutée pour faire telle ou telle chose. C'est clair, ça c'est les job description, c'est déjà codifié et tout. Mais au-delà de cela, il y a des compétences ou des talents que cette personne a et qui peut servir à atteindre les résultats, en tout cas escomptés et les objectifs. Donc, je pense que ça, il faut observer et connaître avec qui on va travailler. Et il faut développer le leadership par l'exemple. Je donnerai juste l'exemple, la citation de John Maxwell. Il faut suivre le chemin, il faut montrer le chemin, mais avant cela, il faut connaître le chemin. Il faut bien connaître parce que dans le leadership, la fonction de leadership montre quand même qu'on a un minimum de connaissances. Et la connaissance, ça peut être, parce qu'on est à l'université apparemment, comme je vois, la connaissance technique. Est-ce que moi, en tant que biologiste, je maîtrise vraiment les choses pour lesquelles qui font de moi un bon biologiste pour que, par exemple, les équipes que je dois coacher puissent se référer à moi s'ils ont des difficultés et tout. Mais aussi, il faut non seulement, c'est une formation continue, mais il faut continuer à se former en leadership. Je donne un exemple concret. Moi j'ai beaucoup lu. Hein. C'est la première, quand j'ai eu à gérer cette équipe, je suis allée lire des choses, hein, des livres sur le leadership
comment, je me souviens, je ne sais pas comment réveiller le leader en moi, comment gérer une équipe, comment motiver une équipe. Il faut lire. Et jusqu'à présent, je vous dis, je prends des coupures sur le net, j'essaie de lire, de me mettre à jour et tout. Donc, il faut aussi bien avoir les compétences techniques, mais il faut aussi euh, se capaciter en termes de leadership, même si on reconnaît qu'il y a des personnes qui ont un leadership un peu naturel, qui ont une bonne dose naturellement, mais quand même, cette bonne dose a besoin d'être parfait, on a besoin de parfaire cette bonne dose. Il faut accompagner l'équipe, parce que je dis, c'est lié à ce que je viens de dire. Pour accompagner l'équipe, il faut connaître. Il faut connaître sur le plan technique, mais aussi il faut savoir comment coacher et en fonction du type de personne avec qui on est. Coacher professeur Alimatou est différent de comment moi, on me coach, moi, docteur Ndella, parce qu'on n'a pas le même caractère, on n'a pas la même typologie. Mais le travail de coaching est important pour un leadership. Il faut encadrer, il faut mettre la main dans la pâte, il faut être proche des gens pour connaître leurs difficultés. Et les difficultés, ce n'est pas négatif, hein? C'est inhérent à la personne. Et ça, il faut le mettre en tête et aider cette personne à surmonter ces difficultés. Il faut motiver les équipes, il faut les motiver, il faut récompenser. Hein? Il y a plusieurs manières de récompenser un membre reconnu, en tout cas dans l'équipe, comme ayant fait un effort, ayant fait des réalisations. Et le récompenser, c'est reconnaître. Moi, je donne un exemple. À chaque fois qu'on retournait de la fin de l'année, le mois de janvier, là, la première semaine ou les 10 premiers jours du mois de janvier, j'invitais toute l'équipe à aller déjeuner. Et on va aller déjeuner ensemble, je paye de ma propre poche, parce que pour moi, c'est important un peu pour casser qu'il n'y ait pas une relation hiérarchique trop compliquée, trop serrée. Je rentrais dans les bureaux de mon équipe, on discutait du projet, mais on discutait d'autres choses et tout. C'est pour un peu briser la glace. C'est des techniques, je crois, qu'il faut essayer d'apprendre et d'appliquer. Il faut reconnaître les synergies gagnantes. C'est ça, je le faisais, en tout cas. Toujours dans la typologie, je disais, OK, telle ou telle personne, si je les mets en mini-groupe pour travailler sur des aspects bien précis, ça va donner des résultats. C'est mieux que chacun soit de son côté à faire son travail. Alors qu'à l'origine, c'était conçu comme ça. Chacun a ses tâches et sa responsabilité. Mais moi, j'essaie un peu de repartager, un peu rééquilibrer pour que ça soit synergique. Il faut toujours, moi, c'est l'expérience, développer le partenariat. Parce que au-delà de ce que nous, on est en train de faire, on n'est pas isolé dans un monde. Il faut développer le partenariat avec les personnes ou bien les institutions ou les programmes qui étaient directement connectés avec le projet que je coordonnais. Donc, il faut un partenariat et un réseautage. Parce que parfois, votre équipe peut avoir quelques difficultés pour dérouler, en tout cas, son programme. Il suffit d'appeler le téléphone, faciliter les choses et libérer l'équipe pour qu'ils aillent travailler à ce niveau. Une chose que j'ai appris dans l'expérience, c'est développer son intelligence émotionnelle. Et ça, juste pour moi, hein, le plus grand avantage de ça, c'est d'asseoir une communication non violente. Il faut savoir gérer ses émotions. Moi, en tout cas, durant tout mon cursus de leadership, si j'ai quelque chose que j'ai appris et que j'ai développé, que j'ai corrigé, c'est l'intelligence émotionnelle. Mais il faut être conscient de ce défaut, entre guillemets. Il faut être conscient qu'on a besoin d'améliorer certaines choses. Il faut s'évaluer. Il faut s'évaluer. Autant on observe l'équipe pour savoir qui est qui, mais soi-même, on doit savoir qui on est
quelles sont nos forces, nos faiblesses, nos capacités. Et pour moi, l'intelligence émotionnelle, elle est importante dans la gestion des équipes. Et enfin, en tant que vraiment manager d'équipe, il faut savoir concilier ce qui est vie professionnelle et vie personnelle. Il faut un équilibre. Je vois parfois des leaders, et ça, je me suis corrigée, hein, c'est pourquoi j'ai dit je vois, mais j'étais un leader qui travaillait des heures interminables. Et je me rends compte qu'après, ça déteint sur beaucoup de choses. Diapo, s'il vous plaît, j'espère que le professeur Alimatou, je suis dans le temps. Je croyais avoir, disons, 15 minutes, hein. Et comme résultat, hein, pour aller vite, c'est l'atteinte des objectifs du projet. Le projet a eu une bonne performance financière et programmatique. Et j'ai pu après négocier un autre projet avec une mobilisation de ressources parce qu'il y a eu la confiance du bailleur. Et j'ai laissé sur place parce que après, quand ce deuxième projet a démarré sa mise en œuvre, au bout d'une année, j'ai changé de travail, je suis allée ailleurs. Et j'ai laissé sur place une équipe motivée, une équipe dont les capacités ont été renforcées et une équipe confiante. Parce que je misais sur le renforcement des capacités. Je misais sur l'autonomie de tout un chacun. Je ne voudrais pas que, même si moi, je ne suis pas là, je voudrais que les choses tournent parce que j'ai une équipe dont les compétences ont été renforcées et qui peuvent même prendre quelques décisions, en tout cas pas toutes les décisions, parce que le leader aussi, il y a des décisions qu'il doit prendre en dernier lieu, mais une équipe confiante qui s'exprime, qui défend ses idées lors des réunions, devant d'autres personnes. Et c'est ça, moi, mon objectif en tant que coordonnateur de ce projet, c'est de laisser avec cette équipe toutes ces compétences, en tout cas que moi, entre guillemets, j'ai eu et j'ai développé durant le processus pour qu'ils puissent l'utiliser. Et je pense que même après, à la fin du projet, en tout cas, la satisfaction que j'ai, ces personnes sont allées ailleurs, ils ont trouvé d'autres travails. Et c'est des personnes qui régulièrement m'appellent pour me dire que vraiment, on ne cessera pas de vous remercier parce que vous avez fait ça pour nous, vous avez fait ça pour nous. Et c'est notre passage dans ce projet-là qui nous a permis en tout cas de monter encore plus haut. Et ça, c'est la plus grande satisfaction pour moi, en tout cas en tant que manager d'équipe. Diapo, s'il vous plaît. Voilà, les leçons apprises, je vais les résumer comme ça. La compétence, je l'ai dit, tant technique, mais aussi développer ses compétences en leadership et en gestion d'équipe. Il faut avoir l'assurance parce que, et ça, quand on a la compétence, il suffit juste de travailler un peu pour avoir l'assurance. Mais quand on n'a pas la compétence, ça va être difficile. On peut ne pas être compétent et avoir de l'assurance, mais ça, c'est dangereux. À la limite, c'est dangereux. Il faut avoir la compétence, il faut être très clair dans sa communication. S'il le faut, reposer encore la question pour savoir si tout le monde a compris. S'il le faut, essayer qu'on vous le restitue, le feedback de leur compréhension. Et il faut être engagé. Un leader qui n'est pas engagé, franchement, l'équipe là ne sera jamais engagée. Et ça crée encore des conflits. C'est pourquoi il faut aimer ce que l'on fait aussi. C'est pas parce on a que cette possibilité d'être dans une position, on n'est pas engagé, on n'aime pas ce qu'on fait. En tout cas, moi, quand je n'aime plus ce que je fais, je change. C'est ça mon style. Peut-être que, mais ne pas aimer, ne pas engager et vouloir gérer une équipe, franchement, peut-être coach Maïmouna va nous donner la solution après dans ces situations, mais je crois qu'il faut montrer son engagement, il faut développer ses capacités d'écoute active, il faut développer l'empathie parce que dans la gestion des équipes, ce n'est pas les aspects techniques parfois seulement qu'on gère, hein. On gère les quelques difficultés, mais ça, il faut créer l'environnement de sorte que la personne qui est dans l'équipe ait envie de parler avec vous et peut-être même de quelques-unes de ces difficultés en dehors du travail. Ça, c'est l'empathie qui crée ça. Il faut
vraiment être un leader empathique. Ça ne veut pas dire on laisser aller, hein. Il y a vraiment une barrière et ça, c'est coach Maïmouna qui va rentrer dans ça. Il faut savoir donner confiance. Pour moi, le capital humain, il n'y a pas mieux que ça. Toutes les personnes, quel que soit leur âge, leur sexe, leur situation, ils ont un potentiel. Moi, je crois en ça. Et ce potentiel-là, il faut le développer et le faire sortir chez la personne. Surtout quand on gère des équipes, connaître les typologies. Il y a des personnes qui manquent de confiance. On sent dans les équipes. Et cette personne, tant qu'elle continue comme ça, avec son manque de confiance et tout ça, ça peut impacter en tout cas sur les résultats. Et en tant que leader, on doit travailler sur ça, donner confiance, il faut collaborer. C'est une collaboration. Les résultats, ce n'est pas une seule personne, c'est une équipe qui a les résultats. Ce n'est pas le coordonnateur, ce n'est pas le leader, c'est l'équipe qui a ces résultats. Il faut coacher, il faut faire participer les gens. L'avis de tout un chacun est important. Il faut savoir écouter. Écouter les propositions des uns et des autres. En tant que leader, il faut être le dernier à parler pratiquement, hein, parce que ça aide parfois, parce que même la solution que tu n'as pas envisagée peut sortir de ton équipe et du coup, on capitalise. Il faut développer ses capacités de communication et de négociation. Négocier, il faut savoir négocier aussi. Tout ça, c'est des techniques qu'il faut développer. Il faut respecter aussi et promouvoir les différences individuelles. Ça, c'est important dans une équipe. On n'est pas tous, voilà, on n'est pas pareil. Et ça, tout le monde le sait ici, parce qu'on a un passé, on a un vécu, on a beaucoup de choses qui impactent sur notre caractère. Et les erreurs, moi, je le disais tantôt, c'est la gestion des émotions, ce que j'ai beaucoup appris dans le cursus. Et je suis allée jusqu'à essayer de faire même ma typologie, non? Parce qu'on a maintenant la chance d'avoir beaucoup de choses sur Internet, d'avoir fait ma typologie et d'être conscient. Et je vous assure, si vous le faites, c'est des algorithmes comme ça qui vont vous faire une typologie, mais en réalité, si on vous catégorise, vous saurez que vous-même, vous étiez conscient de ça. Parce que on se connaît, hein? Tout le monde connaît sa personne. Et c'était quelque chose sur lequel je devais travailler et j'ai appris des techniques pour gérer cette intelligence émotionnelle, pour ne pas tomber dans la perte de contrôle et tout ça. Et l'autre erreur, c'est vouloir faire le travail à la place des autres. Quand on gère une équipe et qu'on a envie que les choses bougent rapidement, surtout quand on est pressé, j'étais très pressée, parce que ça, c'est l'inexpérience. Maintenant, avec le temps, je gère. On a tendance à faire le travail à la place des autres et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour beaucoup de raisons. C'est pas bon pour la personne, le leader, mais c'est pas bon pour la personne à qui on a arraché un peu ce qu'il devait faire pour le faire. C'est frustrant, voilà. Il faut négocier de sorte que chacun fasse le travail qu'il doit faire. Voilà. Et il faut trouver des astuces pour le faire. Et il faut gérer le temps. Il faut gérer le temps de travail et la patience. Diapo, s'il vous plaît. Je pense que c'est la dernière diapositive. Bon, voilà, c'est la toute première expérience que j'ai vécue et je pense que en la partageant ici, j'espère pouvoir faire profiter d'autres personnes sur ça et je vous assure, avec le temps, ça a beaucoup évolué parce que ce dont je parle, ça fait maintenant 13 ans et les 13 dernières années, je me suis en tout cas efforcée à améliorer en tout cas mes capacités en leadership et je vous assure, il faut avoir les guidelines et aller de l'avant, parfaire là où on n'est pas très fort et améliorer là où on est fort. Et voilà, c'est fait.
Mais sachez que chaque jour, on apprend quand on gère une équipe. Voilà. Merci, professeur Alimatou. Merci beaucoup, Dr. Ndella Diakhaté, pour ce magnifique partage. Je pense que moi, j'ai retenu beaucoup de choses, hein. C'était une leçon aussi. Vous avez partagé avec nous énormément de choses. Maïmouna, je pense qu'on risque d'avoir un deuxième coach, hein, qu'on va coopter. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je voulais Maïmouna. juste dire ça. Je voulais dire, moi, je pense que c'est bien. Là, on sera deux à animer. Parce que vraiment, Dr. Ndella, elle a fait tout le tour, hein. Il y a plus grand-chose à dire. C'est vraiment un tour très complet et puis tellement clair, bien expliqué. Quoi dire de plus? En tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci. J'ai retenu des choses, hein. J'ai retenu qu'il fallait être engagé. Si on n'est pas engagé, on peut pas, soi-même, on ne peut pas amener les autres avec soi. Il faut pouvoir s'auto-évaluer et donc il faut aussi se connaître, la connaissance de soi. Il faut savoir donner confiance aux autres. Moi, pendant qu'elle parlait, je me projetais sur ce que je faisais avec mon équipe et j'ai découvert quand même quelques petites failles que je vais essayer de corriger, hein, parce que je pense que c'est ça aussi, hein. À force d'écouter et de partager, on se rend compte que peut-être il y a des choses qu'on ne fait pas comme on devrait le faire. Savoir écouter. Et docteur Ndella, moi, j'ai une question quand même. Comment ne pas faire le travail à la place des autres? Ça, c'est, moi, j'avoue que très souvent, et peut-être comme vous dites, on ne se rend pas compte qu'on va frustrer la personne parce qu'on lui a arraché la chose et qu'on essaye de faire. Bon, j'ai beaucoup de questions. Je pense que peut-être les membres de la communauté aussi doivent avoir des questions. Donc, est-ce que, en tout cas, moi, vous répondrez, hein, à ma question tout à l'heure. Comment ne pas faire le travail à la place des autres quand on est pressé? C'est un peu difficile. Voilà. Les autres membres de la communauté, je pense qu'on a eu vraiment une très, très belle communication, un beau partage. Est-ce que vous avez aussi des questions pour Dr. Ndella? Professeur Kumba, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Je vois qu'il y a un professeur Aminata Diassé, que nous saluons aussi au passage, euh, qui, euh, qui avait partagé avec nous sur la dynamique de groupe. Docteur Ndella, peut-être vous pouvez répondre à ma question. Ah oui, à Djibril. Djibril connaît. Est-ce que vous avez une question ou une contribution? Je n'ai pas de questions, c'est juste vraiment me remercier le docteur pour la brillante présentation, parce qu'elle était tellement fluide et claire que poser même des questions va susciter d'autres questions à notre niveau. Donc, c'est vraiment de dire merci, merci pour la brillante présentation. Elle était claire et limpide et je pense que avoir vraiment ce genre de présentation, ça ne fait que nous booster en tant que leader communautaire et surtout dans nos différents lieux de service. Donc, merci à vous également pour l'organisation de ces différentes sessions-là. Merci beaucoup. Il y a Zelika qui a aussi levé la main. Djibril, je ne vous ai pas demandé d'où est-ce que vous étiez connecté. Djibril, vous êtes de quel pays? Je suis de la Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Je suis de la Côte d'Ivoire et je suis dans le département du Tchologo, précisément disons dans la région du Tchologo et dans le département du Congo. Vous êtes à Korogo. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Congo, d'accord. C'est très vrai ça. Il y a M. Conan qui est de Côte d'Ivoire. Il dit que c'est très loin. En tout cas, merci d'être avec nous. Il y a Zelika Aruna. Vous avez la parole. Zelika, on ne vous voit plus. Votre micro qui est fermé. Oui, merci beaucoup, professeur. Merci, moi c'est Zelika Haruna Hamidou. Je suis responsable du laboratoire national de référence pour la tuberculose VIH du Niger. J'ai suivi vraiment avec attention la présentation du docteur et c'est la première fois que je participe à cette réunion.
que je trouvais très, très intéressante. Et pour cela, j'ai une question. Et je ne sais pas comment le docteur a pu développer son intelligence émotionnelle pour une communication non violente. Parce que je rentre un peu dans dans ce cadre-là aussi. Et aussi, un petit commentaire, c'est très intéressant. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Et surtout que vous savez, au Niger, nous sommes dans des contextes de tensions politiques. Beaucoup de financements se font rares. Et maintenant, sans financement aussi, il faut faire pour faire avancer les choses, pour continuer le travail. Donc, vous savez qu'avec les différents partenaires, les ressources sont très, très limitées. Rien que hier, il y avait une réunion et dans cette réunion, il fallait vraiment réduire le budget alloué à la tuberculose pour la subvention qui est en cours 2025-2026. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Je vous remercie. À vous. Merci beaucoup, Zelika. Nous prenons bonne note pour vos deux questions sur comment développer une intelligence émotionnelle pour une communication non violente et aussi, est-ce qu'il y a des stratégies aujourd'hui dans ce contexte de réduction, de restrictions budgétaires? Comment est-ce qu'on peut faire? Professeur Koumba Tourekan, vous avez la parole. Merci beaucoup, Alimatou. Bonjour Maïmouna, bonjour toute la communauté. Et merci et bravo à Adela. Elle nous a vraiment gratifié d'une présentation de très haute facture. On a tous appris, hein. On a tous appris. Donc là, je voudrais qu'elle revienne sur la délégation des tâches. Parce que et la délégation des responsabilités également, il faudrait qu'elle revienne sur ça. Parce que souvent, même quand on délègue, on est, comme le disait Alima, on est tellement speed que si la personne tarde à faire le travail, on reprend le dossier, on fait le travail à sa place. Comment se maîtriser pour qu'une fois que la tâche est déléguée, comment faire le suivi au quotidien pour que le travail soit fait sans pour autant heurter et frustrer la personne. Là, je crois qu'on doit apprendre de là et vraiment, comme on dit, là, attraper, comme on dit chez Conan, là, attraper notre cœur et ne pas se précipiter. Merci encore. Merci beaucoup, professeur Koumba. Je pense que c'était la même préoccupation que j'avais. Madame Emilienne Boutchak, vous avez la parole. Votre micro. Merci. Merci beaucoup. Je pense que la présentation du docteur Nela était trop riche. J'ai tellement de questions que je pense qu'il me faut condenser. Vous pouvez vous présenter Oui, aux membres de la communauté? Je suis... Bonjour à tout le monde. Je vous salue depuis le Cameroun. Je suis Emilienne Boutak, je suis camerounaise, actuellement résidente au Cameroun et j'ai une longue expérience dans l'humanitaire. Donc, j'ai décidé depuis près d'un an de me mettre sur place au pays après tous les événements dans le monde humanitaire. Et je suis avec EcoGender depuis longtemps et je suis toujours très ravie à chaque fois que je participe aux différentes séances. Je crois que je sors encore plus enrichie. Et il y a des erreurs de mon passé que je ne ferai plus parce que maintenant, je suis dotée d'un grand pouvoir de leadership et puis aussi de toutes les notions enseignées par vous. Merci. Donc, pour revenir dans le vif du sujet, je disais, Dr. Ndela était très explicite dans tout ce qu'elle a dit. Elle a dit beaucoup de choses très enrichissantes. Déjà qu'il faut éviter de faire le thé à la place des autres et aussi qu'il faut faire des synergies gagnantes parce que parfois, il y a des personnes au sein des équipes qui sont très paresseuses et il suffit que ces personnes soient présentes dans des équipes et puis le travail ne va pas avancer.
Et aussi, il faut être un leader empathique. C'est sur ce volet-là que je voulais parler. Maintenant, en tant que leader, nous devons connaître chacun de nos éléments. Et parfois, lorsqu'on veut faire valoir notre côté empathique, on finit par être mené en bateau, répétez l'expression, par nos staffs. Du coup, on peut avoir délégué une tâche à quelqu'un et la personne maintenant ne veut pas faire, trouve des prétextes à dormir debout. Avec ton volet empathique, tu vas l'écouter, tu vas même compatir alors que tout ça, c'est totalement faux. Donc, personnellement, aujourd'hui, je suis plus rigoureuse qu'empathique parce que parfois, quand on connaît un peu avec qui on évite de cheminer. En tout cas, j'aimerais que le docteur m'en dise encore plus. Merci. Merci beaucoup, Emilienne. Je pense que leader empathique. Docteur Ndella, vous avez déjà beaucoup de questions. Il y en a aussi dans le chat. Donc, je vais résumer. Je pense que ma question rejoint celle de professeur Kumba. C'est comment arriver à attraper son cœur et ne pas faire le travail qu'on a confié à des membres de l'équipe qui ne sont pas aussi réactifs. Il y a une deuxième question sur voilà, comment vraiment développer une intelligence émotionnelle pour une communication non violente. C'était la question de Zélika. Emilienne a parlé de comment être sûr que on ne se fait pas embobiner par les collaborateurs, voilà, à force d'être dans l'écoute. Voilà, donc comment vraiment développer un leadership empathique. Et puis, il y a deux autres questions dans le chat, mais je vous laisse déjà répondre à celle-ci. Voilà, Docteur merci. Ndella, à vous. Merci, professeur Elibantou. Je pense que, comme tu l'as dit, hein, la question rejoint celle du professeur Mbekumba. Moi, en tout cas, la première réaction que j'ai eue quand j'ai vu que certaines personnes traînaient un peu avec le travail, c'est leur typologie, hein. Après, il faut voir ce qu'il y a derrière. Il y a toujours peut-être des explications, mais je ne parle pas des cas extrêmes où on aura beau tout essayer, ils ne vont rien faire. Et pour ces cas, c'est simple. Parce que pour moi, quand on gère une équipe, hein, il faut des clauses très claires de partenariat. Une personne, elle est dans cette équipe pour faire quelque chose de bien précis. Ça dépend, en tout cas, des structures dans lesquelles on travaille, mais dans les structures privées, on a des objectifs annuels qui sont évalués. Et quand ces objectifs annuels ne sont pas respectés, très souvent, on a une période probatoire, on donne une seconde chance, mais au-delà, on se sépare de cette personne. Ça, c'est les cas extrêmes de séparation. Et dans la prise de décision du leader, il faut des décisions courageuses. Mais derrière ces décisions courageuses-là, il faut que ça soit documenté, argumenté. On ne peut pas se lever un jour, se débarrasser d'une personne parce que la figure ne lui plaît pas. Donc, à un moment donné, il faut se séparer des gens qui ne travaillent pas. Mais avant cela, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Je donne juste un exemple. Aujourd'hui, vous avez un plan de travail, une planification. Ça peut être par mois, ça peut être par 3 mois, ça peut être par 6 mois, whatever. Ça peut être même par 15 jours, puisque vous êtes au niveau du laboratoire. Je donne un exemple. Cette planification, vous la faites en groupe. Vous la faites en groupe et vous la faites de sorte qu'elle soit cohérente pour atteindre l'objectif à la fin du délai. Si le délai, c'est 1 semaine ou le délai, c'est 15 jours. Il faudrait que ces personnes s'engagent ensemble, en groupe, pour le faire. Déjà, ça responsabilise celui qui s'est engagé. Et ça ne veut pas dire que le leader va dire, en fin de la semaine, je veux ça et ça et ça. Point barre. Non, 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 c'est des choses qu'on discute, on négocie, on le met. Après, il faut évaluer ce plan. Au bout d'une semaine, c'est un plan de 15 jours, parce qu'une semaine, parfois, c'est très juste.
15 jours, ça dépend de ce que vous voulez faire comme objectif, vous évaluez. Est-ce qu'on a fait tel ou tel? Qui était responsable? Oui, on a fait. On n'a pas fait. Quelles sont les raisons pour lesquelles on n'a pas fait? Ça motive parce que ça crée de la, comment on dit, c'est émolument qui, c'est émulation. Ça crée de l'émulation au sein de l'équipe. Ça aussi, c'est une méthode. L'autre méthode, c'est si on identifie celui qui ne fait pas ce travail, donc c'est un travail à la chaîne. C'est un travail à la chaîne. C'est pourquoi quand il y a un maillon qui ne fait pas son travail, on saute pour faire son travail pour que les choses marchent. Il faut appeler ce maillon-là, avoir une communication interpersonnelle, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il ne fait pas son travail. Parfois, c'est que peut-être c'est une toute petite technique qu'il ne maîtrise pas. Je donne juste un exemple. Hein. C'est peut-être quelque chose qu'il ne maîtrise pas très bien. Il n'a pas confiance, il n'a pas ceci, il ne l'a pas dit pour beaucoup de raisons. Donc, il faut savoir, essayer de savoir pourquoi cette personne ne fait pas son travail. Parce qu'il y a une raison. Donc, si on arrive moi, j'avais ça dans mon équipe, mais j'ai essayé de comprendre et j'ai compris. Et du coup, j'ai fait des associations synergiques qui tirent, l'un tire l'autre. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut connaître son équipe et voir, étudier en tout cas le comportement de la personne qui a tendance. Mais sachez déléguer parce que vous n'êtes pas recruté pour tout faire. Vous avez une équipe pour travailler avec vous ensemble. Vous êtes biologiste, peut-être que cette personne à la paillasse a une petite difficulté. Je donne un exemple, peut-être que je dis n'importe quoi, hein? Mais vous-même en tant que chef de laboratoire, allez-y à la paillasse, discutez avec lui, montrez-lui, discutez, je ne sais pas. En tout cas, trouvez une solution pour ça et qu'il fasse son travail parce que vous ne pouvez pas tout faire. Voilà, il n'y a pas pour moi de solution bien faite. Ça dépend des équipes, ça dépend du type de travail, mais aussi du leader. Il faut qu'il délègue et que chacun sache ce qu'il doit faire et qu'il doit le faire. Mais si vous avez tendance à le faire spontanément, il ne fera jamais. Hein. Maintenant, Donc, la question, oui. Dr. Ndella, vous avez 5 minutes pour répondre à 3 autres questions. Oui, rapidement. L'intelligence émotionnelle, pour moi, en tout cas moi personnellement, j'ai acheté des livres sur l'intelligence émotionnelle et j'ai essayé de m'analyser qu'est-ce qui fait que je perds le contrôle. Par exemple, j'écris, je prends le bic et j'écris dans telle ou telle situation, je perds le contrôle, dans telle situation, je perds le contrôle. Et après, dans ces livres-là, il y a des techniques où quand vous sentez que la tension monte, vous faites ces techniques. C'est un apprentissage. Vous faites ces techniques. Et moi, la technique de la respiration, par exemple, c'est quelque chose que j'utilise. La technique de différer l'interaction carrément de quelques jours, je dis, OK, on peut en reparler la prochaine fois. Ça me permet de, voilà, et après revenir. C'est des techniques qu'il faut. Je crois que tout est sur le net. Il y a même des vidéos qui vous permettent de... Bon, la recherche de financement, c'est connu par tout le monde. Hein. On est en tension financière dans le monde. Il faut juste multiplier les partenariats et mettre en place, développer des projets et les soumettre. Je crois que empathie et être rigoureuse. Moi, je suis très rigoureuse. Je suis caractérisée d'être très rigoureuse, mais je suis empathique aussi. C'est pas deux choses contraires. C'est pas que quand on est empathique que les gens vont faire ce qu'ils veulent. Non, moi, c'est pas ma conviction parce que quand il faut être rigoureux, quand il faut être empathique, il faut l'être. Il faut les deux. Il faut les deux pour moi et trouver le juste milieu. Je crois que j'ai fini, hein, j'ai fini les 3 questions. Il y a des questions dans le chat. Je vais vous laisser y répondre directement dans le chat parce que normalement, il y a Coach Maïmouna aussi qui doit nous faire une petite présentation. En tout cas, nous avons énormément appris, Dr. Ndella. Et je voudrais inviter tous les membres de la communauté à vous applaudir pour avoir accepté de venir partager avec nous. Conan, tu peux envoyer des smileys
de jolies choses, Merci. des cœurs. Merci à tout le Voilà, monde. beaucoup de cœurs. Vous partez pas encore, docteur Leila. On va écouter maintenant coach Maïmouna. Normalement, on doit finir à 14h30. Je sais pas trop, Maïmouna. Docteur Leila ne vous a pas laissé beaucoup de temps, hein? Je suis désolée. Alors, Ouais, moi, c'était je vais juste enrichissant. dire que si c'était Oui. moi qui avait en charge de faire cette séance, d'organiser, j'aurais laissé le docteur Ndella. Parce que je pense que ce dont les gens ont besoin, c'est vraiment des cas pratiques. Des cas où, avec des personnes qui ont à peu près le même parcours aussi, etc. Donc, moi, vraiment, parce que je sais que la base vraiment de IECO, c'est le partage d'expériences par la communauté. Donc, Oui. moi, j'aurais même dit, bon, on oublie un peu le coach là et on laisse Dr Ndella jusqu'à la fin. Hein, et voilà, et comme ça, les gens essayent de comprendre par des exemples très pratiques Concret, comment ouais. elle a pu développer certaines choses. Donc moi, professeur Alimatou, je serais d'avis qu'on la laisse encore discuter avec la communauté. Hein, et puis peut-être moi, ce sera juste 5 minutes pour clôturer, si vous êtes C'est- d'accord. Moi, ça me va, ça me va. Donc, docteur Leila, on va continuer avec les questions. Il y a eu d'autres questions dans le chat. Oui. De Abdoulaye Idisso qui dit comment motiver les autres membres de l'équipe? Faudrait-il les considérer la personne comme une ressource? Comment motiver les autres membres de l'équipe? Mhm. Comment motiver, oui. Bon, est-ce qu'on peut prendre toutes les questions, s'il vous plaît? Voilà, je vous donne. Alors, la deuxième question, c'est Brigitte. Brigitte dit, j'aimerais savoir comment limiter trop de familiarité. Alors, j'ai pas bien compris. Elle dit, comment limiter trop de familiarité et la vie professionnelle si nous devons rentrer plus dans ce que l'on dirige. Enfin, c'est comment gérer l'équipe sans être peut-être trop familier avec eux. Voilà. Il y a une autre question, celle de Nana. Nana demande, un bon leader doit être au courant de tout ce qui se passe ou se dit derrière son dos. Et pour ça, il faut utiliser des collaborateurs bouchards. Est-ce une bonne approche? Après, il y a Olive qui demande si vous pouvez recommander des livres pour l'intelligence émotionnelle. Et puis, il y a Esther. Alors, Esther, sa question est un peu longue. Je vais quand même essayer de la lire. Alors, elle dit merci pour cette brillante présentation. J'ai été édifiée. Moi, personnellement, en tant que responsable de laboratoire, je n'ai pas de grands problèmes avec mon staff. On s'entend assez bien, mais je fais partie d'un staff administratif dans l'hôpital et je suis la plus jeune. C'est là que je trouve plus difficile d'affirmer mon leadership avec les autres membres. Voilà. Donc, elle voulait savoir comment est-ce qu'elle peut améliorer parce qu'en fait, elle a une nature qui est assez douce. Donc, voilà quelques questions, docteur Ndella. Geneviève, je vous donne 2 minutes pour poser votre question et puis on va donner à docteur Ndella pour qu'elle réponde. Geneviève. Merci. Moi, ce n'était pas une question. C'est d'abord féliciter le docteur et puis partager un peu ma petite expérience en tant que leader. C'était tout. Docteur Geneviève, on va vous inviter. Vous allez choisir sur l'une des thématiques. Je suis sûre que vous avez aussi beaucoup de choses à nous dire. On va vous partager la liste des thématiques et vraiment, si vous êtes d'accord, on vous recevra aussi. Voilà. Vous pouvez nous laisser votre email. Docteur Della, donc allez-y pour les questions. Merci. Merci, professeur Alimatao. Merci pour l'intérêt, en tout cas, des participants sur ce partage d'expérience. Comment motiver les équipes? Je l'ai dit, la première motivation, c'est de reconnaître le travail des gens. Il faut reconnaître ce que les gens font. Hein. Il faut célébrer aussi, parce que quand on reconnaît, on célèbre. Et puis, voilà, si le projet a des résultats, il faut solennellement
féliciter son équipe. Et la félicitation de l'équipe, ça peut se faire même en dehors du cadre du bureau. Quand dans certaines circonstances, on présente les résultats, ce sont les résultats de l'équipe. Il faut reconnaître son équipe d'abord. Parce que sans eux, il n'y aurait pas de résultats. Il faut galvaniser un peu. Parfois, on peut travailler sous pression, hein. Il arrive des moments où on peut travailler sous pression. Il ne faut pas, en tant que leader, dire écoute, l'équipe va le faire et tout. Mais il faut reconnaître qu'on est sous pression et puis il faut être avec l'équipe et faire de sorte que ces circonstances-là de pression ne se répètent pas. Parce qu'à chaque fois, on travaille sous pression, sous pression, sous pression. Finalement, l'équipe finira par craquer. Il y a plusieurs manières, en tout cas, de motiver les équipes. Parce que il faut, quand une équipe est motivée, ils sont heureux quand ils viennent travailler. Ils sont pressés de venir. Il faut créer de l'ambiance sans qu'il y ait trop de familiarité. Je vais revenir sur ça. C'est entre guillemets, hein. On peut être familier à son équipe et mettre la rigueur. Et tout le monde reconnaît quand il faut travailler et quand il ne faut pas travailler. C'est comme à la maison, les enfants. On est tout le temps bien avec nos enfants, mais quand ça devient sérieux, normalement, tout enfant saura que maintenant c'est sérieux, hein. Il faut voilà. C'est ça. La famille, évidemment, il y a une certaine limite. On ne peut pas être familier avec son équipe comme si c'était le frère ou la sœur. Non, il y a une certaine limite qu'il faut mettre et à ne pas franchir. Il faut aussi, ça je l'ai appris aussi dans mon cursus de clinicienne où j'ai géré beaucoup de PVVIH. Il faut absorber les complaintes, les difficultés, écouter dans l'écoute active, il faut absorber, mais dans l'absorption, il faut savoir se détacher après. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il faut être là, écouter la personne, montrer de l'empathie et tout, mais il ne faut pas prendre tous les problèmes et rentrer avec à la maison. Mais ça aussi, c'est un travail. C'est un travail qu'il faut faire, ce petit travail de détachement. Et c'est avec l'expérience, parce que moi, j'emportais tous les problèmes des malades. J'étais déprimée, voilà. Mais après, je me suis dit, à la longue, je vais partir. Mais il faut une certaine limite. Familiariser, pas trop la limite qu'il faut, parce que pourquoi on cherche la familiarité? C'est pour mettre à l'aise l'équipe, pour que l'équipe puisse s'exprimer. En tout cas, de les contraintes, leurs difficultés, les aspects positifs, qu'ils puissent discuter de tout, en tout cas concernant le projet. Et peut-être ça peut même aller au-delà. Parfois, on a des entretiens de manière sur les problèmes personnels de la personne, à condition qu'il y ait confiance et qu'ils viennent s'exprimer sur ça. Il faut juste une bonne dose. Il faut... Oui, il faut collaborer. Il faut collaborer pour moi. C'est ça. La question, docteur Ndella, la question qui est posée, c'est est-ce qu'il faut avoir des mouchards? En fait, c'est ce qu'il dit. Un leader il faut éviter. Moi, c'est pas mon style de leadership parce que je veux pas être influencée. Je veux pas être influencée. Mais et puis c'est tellement risqué et tout ça, ça peut même un jour vous retomber dessus. Oui. Moi, le style de leadership que j'ai, je ne discute pas de l'autre en son absence. C'est comme ça. Et il faut avoir des capacités pour observer. Et moi, je vous rappelle, hein, moi j'avais un surnom dans mon équipe. Hein. J'avais un surnom dans mon équipe. Mais quand j'ai entendu par hasard comme ça, je suis rentrée dans leur bureau et j'ai trouvé plein de staff comme l'équipe, une bonne partie de l'équipe. Et j'ai dit, ah bon, le surnom, je dis, tel est arrivé, on s'est marré et puis voilà. Ça existe. Quand on a des gens qu'on gère, on peut tout entendre, mais éviter le maximum d'entendre des choses. Il faut être objectif.
Il faut C'est être l'objectif. objectif et focus. Hein? Parce que ça, là, le leadership là, qui colporte, non, 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 ça peut être une solution facile pour connaître les gens, mais c'est un couteau à double tranchant. Le jour où on vous mettra devant tout le monde en disant que c'est ce que tu as fait, ce que tu as dit, parce que celui qui vient dire, il rapporte aussi. Voilà, donc moi, c'est pas que je suis pas dans ça. Franchement, je suis pas dans ça. Bon, c'est vrai, comme on dit, hein, chacun a une compétence peut-être innée qu'on peut utiliser dans le leadership. Cette personne qui dit qu'elle est douce et tout, c'est bon. Mais douce ne veut pas dire qu'on n'est pas rigoureuse, qu'on n'est pas... Non, on peut être douce et faire bouger les choses. Et pour moi, c'est pour moi une qualité aussi, parce que quand on est douce, on a tendance à moins heurter quand on parle et tout. C'est une qualité pour moi. Bon, les livres sur l'intelligence émotionnelle. Moi, j'avais acheté un livre qui s'appelle Intelligence émotionnelle 2.0, juste comme ça. C'est tellement simple à lire, hein, et je l'avais sur mon livre de chevet, et chaque fois, je lisais un chapitre et j'essayais dans mon quotidien de le faire. Et dans mon environnement de travail, c'était pas quand j'étais chef d'équipe, hein. Quand j'ai changé de travail, j'ai vu des personnes à qui je pouvais demander, j'ai identifié des personnes à qui je pouvais demander de me faire un feedback sur mon comportement, surtout la gestion des émotions et la communication avec les gens. Et voilà, chaque fois, régulièrement, je le disais, alors, non. Et j'ai vu que j'ai progressé. Franchement, j'ai progressé sur ça. Et il faut, même sur le net, hein, on n'a pas besoin d'acheter des livres. Sur le net, on tape comment améliorer son intelligence émotionnelle. On vous donne des tips pour ça. Voilà. Et les questions sur le chat, je crois que c'est Il y ça. a une dernière question. Comment arriver, quel conseil pouvez-vous apporter à une personne pour l'aider à gérer un travail sur pression? Quelles sont les attitudes à adopter? Il y a énormément de questions, docteur Nella. On ne peut pas tout dire. Normalement, on devait s'arrêter à 14h30. Je ne sais pas si vous allez revenir dans 15 jours pour qu'on continue les questions-réponses. Non, Alimata, je vais voir, mais je ne pense pas. Tu vois, j'ai un agenda très serré. C'est pourquoi je ne voulais Non, pas je sais. reporter cette session. Je voulais la faire et en finir. Mais bon, Alors, oui, on peut... peut-être si on peut prendre 5 minutes supplémentaires, Il y a 5 pas de petites minutes. 5 minutes. Voilà, 5 minutes. voilà, s'il vous plaît, Voilà. 5 minutes, 5 petites minutes pour répondre à ces deux questions. Oui. Voilà, quel conseil vous donnez à quelqu'un qui travaille sous pression? Et puis, je ne sais plus, l'autre question, elle a disparu. Voilà. Bon, travail sous pression. Travail sous pression, euh, moi, j'ai toujours, hein, c'est dans dans mon processus d'apprentissage, parce que je vous l'avais dit, hein, il faut toujours apprendre dans le leadership, l'organisation du travail. Moi, comment gérer la pression? Ce que je fais, je catégorise. Je fais la liste de mes tâches journalières, par exemple, ou voilà, tâches journalières, et je les classe. Je dis important et urgent. Et important, mais pas urgent. Pas important, pas urgent. Bon, pas important, il faut mettre entre guillemets, mais et là, j'ai une catégorie. Je sors d'abord ce qui est important et ce qui est urgent. Je travaille là-dessus. C'est juste s'organiser. C'est juste s'organiser. Mais éviter les sollicitations de dernière minute. Et ça, la compétence qu'il faut amener, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non gentiment, je ne peux pas. On vous donne un délai. Vous savez que vous-même et celui qui vous l'a donné sait que
c'est exceptionnel que tu puisses réussir ça durant l'année. Vous dites, OK, je sollicite, si c'est votre patron, vous lui parlez, est-ce que vous pouvez me donner 2 jours de plus parce que là, j'ai ça et ça et ça pour pouvoir être à temps. C'est ça. Donc, voilà, la gestion de la... Il faut s'organiser d'abord parce qu'il y a des gens, c'est juste une question d'organisation qu'ils doivent développer pour mieux gérer le temps. Et là, d'autres, il va falloir savoir dire non et qu'on ne vous mette pas la pression, même si c'est votre patron qui vous le demande. Et savoir dire non, non, politiquement, diplomatiquement, et puis... Et vous lui dites que je ne veux pas m'engager sur des choses que je ne vais pas respecter. C'est pourquoi je demande de me donner 2 jours de plus pour pouvoir faire ce travail. La dernière question, Alimatou, c'était quoi? Il y a une Je sais plus. Je la trouve plus. Je crois que je suis tellement stressée par le temps. Non, il y a 2 minutes de plus. Hein? Oui, c'était la personne qui demandait si on pouvait travailler sous pression. Il y avait une autre question. Ah oui, quand vous travaillez avec... comment arriver à collaborer avec quelqu'un qui sabote délibérément? Voilà, un collègue doyen en plus et qui sabote. Comment arriver à gérer quelqu'un qui est plus âgé et qui sabote? Écoutez, il faut avoir une communication aussi avec cette personne-là, même si les doyens, ils sabotent, mais il ne faut pas aller négativement vers cette personne en disant, OK, c'est une personne qui sabote, qui me rend des pots qui me met des pots de banane, il veut que j'échoue, il veut que, il a fait sa carrière et il est là pour... Non, non, non. Et ça, c'est important, c'est dans l'intelligence émotionnelle. Quand vous allez lire ce livre-là, hein, vous allez vous rendre compte que vous-même, vous partez avec une certaine pression sur soi-même avant même d'affronter ou de discuter avec la personne en face. Tu as tellement un discours intérieur dans ta tête qui te dit, voilà, donc ça, il faut le mettre, et il faut venir positivement et avoir une communication qu'il faut. La communication qui ne va pas du tu, accusatrice. Ça aussi, c'est toujours les techniques de communication. Il faut aller apprendre ça. Vous savez, Madame Naïma Diop ne peut pas vous donner tout, hein. Il faut vous-même que vous puissiez lire, contourner, en tout cas, et des techniques, on vous donne des exemples. Au lieu de dire ça, dire plutôt ça. Et ça engage une discussion sans tension et voir comment trouver une solution pour que cette personne-là, elle sabote pour quelque chose. Elle a des raisons pour saboter. Là, il faut comprendre pourquoi. On ne se lève pas un jour pour saboter et saboter comme ça. Je pense qu'il faut comprendre et il faut pas, l'erreur à ne pas faire, OK, je le laisse là-bas, il sabote et on n'atteindra pas les résultats. Il est membre de l'équipe. Bon, après, je crois que vous ne serez pas arrivé à l'extrême où il faut se séparer de cette personne. Parce que aussi, on est là pour travailler et pas pour saboter. Merci beaucoup, Dr. Ndella. Je pense qu'on a énormément appris aujourd'hui. Maïmouna, je pense que il nous reste, on est à 14h30. Je ne sais pas, normalement, on avait dit on commence à l'heure, on finit à l'heure. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux Oui, ajouter? non, moi, je te rassure, hein, je pense que je ne vais rien ajouter de plus. Parce qu'on a eu déjà tellement d'informations et c'est tellement pertinent, tellement enrichissant, tellement pratique. Et en tout cas, juste pour dire peut-être un petit mot hein, par rapport à toi. D'ailleurs, je pense qu'on est vraiment là dans l'objectif de IECO, hein, qui est le partage d'expériences par les pairs et de s'enrichir. Donc là, on est vraiment au cœur de ce que IECO souhaite. Et donc, je suis vraiment très, très contente qu'on ait pu avoir tous ces partages. Moi-même, ça m'enrichit énormément. Et je pense que, voilà, Dr. Ndella, elle est coach, hein, parce que c'est vrai qu'on dit souvent, bon, on dit il faut faire une formation, il y a les techniques de coach, tout ça, ça s'apprend.
mais je pense qu'à un certain niveau, avec une certaine expérience, on est tous plus ou moins des coachs. Et voilà, Dr Ndella, c'est un coach et elle a partagé avec vous voilà, toutes les techniques de coach que nous, les soi-disant coachs, on apprend, mais voilà, c'est exactement les mêmes choses. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a vraiment, que j'ai beaucoup apprécié et qui colle bien avec le titre, c'est qu'elle a tout le temps utilisé le mot apprentissage, apprentissage, apprentissage. C'est-à-dire que le leadership, c'est quelque chose qui s'apprend et qui s'apprend non seulement en allant chercher des connaissances, mais aussi en les appliquant. Parce que si on n'applique pas, si on n'expérimente pas, vous aurez beau avoir toutes les connaissances théoriques, ce sera très difficile de devenir un leader. Il faut à un moment accepter de prendre des petites responsabilités, essayer petit à petit de les mettre en pratique. Prenez des petits projets et puis vous allez voir. Hein, et souvent, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Et plus on pratique, et ben plus on en a envie. Et c'est comme ça que petit à petit, et ben notre leadership s'affirme. Donc, non seulement il faut aller chercher l'information, pas seulement auprès des mentors, des coachs, mais aussi en lisant des livres, en écoutant des posts, etc. Et commencer à pratiquer. Et je pense qu'avec ça, vous avez tous les éléments pour devenir des grands leaders. Donc, voilà tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup Maïmouna. Merci infiniment, Dr Ndella. Je sais que tu es hyper occupée. Je sais, mais je peux te dire, tu es ma grande sœur. Tu as accepté, voilà, de venir partager avec nous et c'était vraiment hyper riche. Je pense que les questions l'ont montré. Les gens sont encore là alors qu'on avait dit 14h30, on arrête. On était plus de 70 personnes connectées. Merci beaucoup, merci infiniment. Et voilà, on va continuer. En tout cas, nous invitons les membres de la communauté euh, qui ont des expériences qu'ils veulent partager. Aujourd'hui, c'était Dr Ndella Diakhaté, mais vous pouvez venir aussi ou même nous envoyer un message et dire, voilà, je veux partager sur telle thématique. Merci beaucoup à tous. Applaudissements nourris et des cœurs prenants. Plein de cœurs pour Dr Ndella et pour Maïmouna. Allez, bonne Merci fin à tout le d'après-midi. monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bien suivi. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'était très enrichissant. Merci beaucoup. Vraiment, vraiment. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Bye bye. Du Niger. Bonne fin d'après-midi.